Bien, aujourd'hui on continue la théorie des ouvertures. Donc aujourd'hui on va voir la française après avoir vu pas mal d'ouvertures sur E4, E5. On va voir aujourd'hui E4, E6. On verra ensuite dimanche la sicilienne E6, ensuite différents types de siciliennes. Et on terminera pour E4 avec des ouvertures plus rares comme la moderne, la scandinave. Enfin la scandinave c'est quand même assez joué, mais on terminera comme ça. Et après on verra D4. Et je ferai quelques petites vidéos sur d'autres coups un peu moins joués comme B4, C4, etc. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et c'est parti. Ok, donc la française. Donc on vous joue E4. Vous répondez donc pas E5. Vous pouvez répondre E5, on l'a vu sur quelques vidéos. On a vu l'espagnol, l'italienne, la Philidor, le grand birois, pas mal de choses différentes. Aujourd'hui on va voir E6. Donc après E6, il y a déjà plusieurs coups. Il n'y a pas que D4. Il y a D4, oui, c'est le coup le plus joué. Mais il y a aussi D3. Alors, à niveau débutant, je sais qu'on voit souvent aussi du cavalier F3. Parce qu'on se dit, ok, E4, E5, je joue cavalier F3. Donc E4, E6, je joue cavalier F3. Donc à vraiment niveau débutant, il y a du cavalier F3. Mais voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Hein, juste, vous faites D5, vous prenez le centre. Il va soit pousser, et là ça va retransposer un peu dans les variantes qu'on va voir tout à l'heure sur la variante d'avance, soit il va prendre et ça va retransposer dans les variantes qu'on va voir tout à l'heure sur la française échange, ou alors sur cavalier F3, vous pouvez jouer C5 et ça retranspose dans une sicilienne E6 qu'on verra dimanche. Donc voilà, vous avez le choix, tout ça on va le voir. Donc il y a D4, mais il y a aussi donc D3. On va commencer par D3, ça va mener à la première idée d'ailleurs. D3, c'est la française fermée ou la sicilienne fermée. On appelle ça la King's Indian Attack. L'idée des blancs, ça va être de vite faire le fianchetto, mettre le cavalier en F3, le cavalier en D2, faire petit roc. Moi, je joue ça côté blanc. En tout cas, c'est une ouverture vraiment. Je jouais tout le temps ça, je pense, l'année dernière, il y a 2 ans. Cette année, c'est un peu moins. Je le joue toujours, mais j'ai d'autres ouvertures sur la française et la sicilienne. Mais je joue quand même ça encore un peu. Donc je connais bien côté blanc. Donc si je connais bien côté blanc, côté noir, ça devrait aller. Donc là, l'objectif des noirs, c'est de venir contester ce centre. On vient jouer D5 directement. Directement, on pose une question à ce pion. S'il fait rien, on va venir faire prise et échanger les dames et le déroquer. Donc il fait donc cavalier D2, c'est la théorie. Il vient défendre son pion. On fait donc cavalier F6. On développe le cavalier. Il fait cavalier GF3. Et lui, son idée, il va avoir toujours le même setup. C'est ça, fou G2, petit roc, tour E1, cavalier F1. Et si on fait petit roc, il va faire H4, cavalier H2. Mais nous, on va pas faire petit roc. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Ce sera la première idée. Donc ici, on fait C5. Et là, on remarque que ça retranspose un peu dans les siciliennes E6. Imaginons, je vous montre ça très rapidement. E4, C5, cavalier F3. E6, D3. Je joue D5. Il joue cavalier BD2, je joue cavalier F6. C'est exactement la même position que celle-là. Même position. Juste c'est pas le même ordre de coup. Ici, il décide donc de jouer G3. Bon, c'est la théorie. On fait donc cavalier C6. On continue de se développer. Pour l'instant, c'est vraiment la ligne principale, rien de choquant. Il fait donc fou G2. Je fais donc fou E7, rien de choquant. Il fait donc petit roc. Je fais dame C7, rien de choquant. Je place ma dame pour empêcher E5. Parce qu'en fait, les blancs, dès qu'on va faire petit roc, ils joueront E5. Ils le font pas avant, parce que s'ils font E5 et on a toujours le roi là, en fait, on va peut-être pouvoir jouer grand roc et jouer F6. Et là, derrière, on aura un très fort centre et des colonnes ouvertes sur son roi. Donc il attend vraiment qu'on joue petit roc, puis joue roi E5. Donc moi, j'essaye de contrôler cette case. Il fait donc tour E1, il rajoute une pression. Ok, je fais donc B6. J'ai encore une pièce pas développée. Je ne donne pas d'indication. Est-ce que je vais faire petit roc? Est-ce que je vais faire grand roc? Est-ce que je vais laisser mon roi au centre comme le centre est fermé? Je ne donne pas d'indication. Ici, il joue donc E5 parce que maintenant, il va falloir qu'il prenne une décision. Hein. Il peut plus trop bouger ses pièces. C'est soit il prend, soit il pousse. Voilà, faut qu'il prenne une décision. S'il prend, bah tout simplement, on fait juste pion prend quoi. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on va pouvoir jouer petit roc. Bon, moi je vais vous montrer l'idée avec grand roc. Mais vraiment, s'il prend, juste petit roc et vous avez le centre. Hein. Vous avez le centre, vous faites fou. Alors soit fou B7, ouais, peut-être fou B7, tour E8, tour D8. Et derrière, c'est avantage noir quoi. Il n'y a aucun souci, vraiment aucun souci. Mais donc le bon coup, c'est de jouer E5. On fait donc cavalier D7. Ici, ok, j'ai dit le bon coup c'est E5, il y aura aussi un deuxième coup, il y aura C3, je vous montrerai ça juste après.
On revient en D7, on attaque 3 fois ce pion. Il le défend donc une 3e fois. On fait donc fou B7, et il fait cavalier F1. Il continue son idée avec H4, le setup que je vous ai montré au début de la partie. Ça c'est le setup. Vraiment les 13 premiers coups, c'est les 11 qu'on vient de voir, plus ceux-là. Voire même 14, parce qu'il y a fou F4 aussi à faire. Ça c'est vraiment les 14 premiers coups que les blancs font tout le temps. Les coups vraiment qui sont appris au tout début, quand on apprend cette ouverture côté noir. Et là c'est la première idée que je vais vous montrer. C'est le de jouer petit roc, qui est clairement la ligne principale, on va jouer grand roc. Déjà, premièrement, ça va surprendre les noirs. Il y a très peu de gens qui jouent petit grand roc. Ça se joue. D'ailleurs, c'est ce que m'a joué Levé. Alors, je me souviens plus son prénom, si c'est Ethan ou Erwan. Je crois que c'est Erwan. Levé Erwan, un joueur à 2250 feed. Dernière ronde du Cap d'Agde, pour ceux qui ont vu la vidéo. J'ai fait match nul avec les blancs contre lui. Et il m'avait joué ça côté noir. Moi, j'avais les blancs. Et c'est vrai qu'il était plutôt bien sorti de l'ouverture. J'ai réussi après à lui mettre une tactique pour avoir une finale gagnante que j'ai pas réussi à convertir, pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais en tout cas, il avait bien joué l'ouverture, et il m'avait surpris. Donc ici, c'est le même plan que lui m'a joué, en fait, c'est clairement lui qui m'a fait découvrir ce plan d'ailleurs. Ici, bon, moi je jouais avec C3, mon idée, enfin moi, mon adversaire, là j'étais noir du coup, votre adversaire va vous jouer C3. Il prépare soit D4, soit B4, l'idée des blancs c'est d'ouvrir votre roi, et voilà, vous faites tour G8. Et l'idée va être simple, c'est de balancer G5 et H5. La même idée que mon adversaire. Ici, les blancs vont faire D4 et on fait G5. Ils vont faire fou E3, ils développent les pièces et ils ramènent les tours en face des colonnes ouvertes et on fait H5. Et là, je m'arrête ici. Donc on a vu la première idée avec grand roc et on balance tout. Je m'arrête ici parce que on a réussi à prendre le centre, on a développé toutes nos pièces, on a mis le roi à l'abri, on a créé un plan. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez préparer H4. Peut-être le cavalier peut venir coulisser en G6. Vous pouvez aussi peut-être faire G4 puis H4. Et voilà, ici c'est vraiment le léger avantage noir. Il n'y a vraiment aucun problème, position agréable. Donc ça c'est si on fait la française, contre la française on vous joue fermé. Voilà un petit setup assez agréable. Et donc si vous jouez pas E5, mais C3 ici, au lieu de fermer il joue c'était C3 d'abord, bah juste en fait on va faire fou A6. On a vu la faiblesse, on l'attaque. Il va faire Dame C2. Et pareil, on joue grand roc, même idée. Bon, encore une fois s'il pousse, on fait cavalier D7, D4. On ira faire, encore une fois, G5. Pas besoin de mettre la tour pour l'instant. Le pion est... Alors, je dis ça, mais ici... Ouais, ici on peut pas le faire parce qu'il attaquait 2 fois le pion. Là, c'est différent. Après C3. Ici, on peut pas faire... mince, sur E5. On peut pas faire directement... On peut pas faire... dans notre devant, on pouvait pas faire directement G5 parce qu'il était attaqué. Là, il y a le cavalier devant. Donc on peut faire directement G5. Et s'il le bouge, bah là, on ramène la tour. Et après, bon, même idée. Même idée. Donc ça vraiment très très simple. Et s'il prend, et ben on fait juste tout simplement cavalier prend. Puis on prend, c'est aussi faisable, mais cavalier prend tranquille. Et après c'est une partie, aucun problème. Il y a une faiblesse ici, on l'attaque. Donc ça c'était s'il joue fermé, on a fait le tour. Maintenant, s'il joue D4, la ligne principale. Ici on va donc jouer D5, on va venir directement poser une question à ce centre. Ici il y a 3 coups différents, il y en a même 4. Il y a soit pion prend, la française d'échange, jouer souvent... pour les gens qui ne connaissent pas trop la théorie, c'est plutôt plus simple. Ou pour souvent pour faire nul, c'est plus simple. Bon, après, il y a des gens vraiment qui ont travaillé cette variante et qui jouent ça vraiment pour gagner, mais c'est plus rare. Il y a aussi la française d'avance. Et ensuite, il y a cavalier C3 et cavalier D2. Je l'ai regroupé en une seule variante parce que nous, en fait, sur cavalier C3 ou cavalier D2, on va faire pion prend. Donc, dans tous les cas, ça va être cavalier prend et ça va retransposer. Bon, après, sur C3, c'est-à-dire qu'il y a pion prend et F3. Et voilà, c'est des sous-lignes pas très intéressantes. Voilà, cavalier D2 et cavalier C3 qu'on va prendre, ça va être la même chose. Donc j'ai regroupé ça en une seule variante. On va commencer par la française d'échange. Pion prend. On fait donc pion prend. Ici il a 2 idées. Soit il va jouer cavalier F3 et ça va amener à la deuxième idée. Soit il joue C4. C4, directement il vient nous agresser. Je crois que ça s'appelle la variante Monte Carlo ou quelque chose comme ça. Ici on fait juste cavalier F6, on vient défendre. Il va réattaquer le pion et on vient le clouer. Cavalier F3, petit roc, rien de compliqué. On développe les pièces, on cloue, on met le roi à l'abri. Et dès qu'il développe le fou, en fait on prend pas ce pion. L'idée c'est de lui créer un pion isolé. Sauf qu'on prend pas le pion directement, parce que sinon il va faire fou prend. On attend qu'il fasse soit fou E2, soit fou D3. Il fait l'un ou l'autre, et ensuite on prend. Comme ça on lui fait perdre un temps. Si on fait directement pion prend, il va faire fou prend, on va faire petit roc, et c'est à lui de jouer dans cette position là. Si on fait petit roc, fou E2, pion prend,
fou prend, c'est la même position, sauf que là c'est à nous de jouer. Donc on a gagné un temps. On attend qu'il développe ce fou, et ensuite on fait ça. Et là on peut jouer tour E8 échec, fou E3, fou E6, prise tour prend. Et après c'est une partie, il y a un pion isolé, on va essayer de l'affaiblir, on va jouer C6 pour contrôler la case d'avancée du pion, pour pas qu'il puisse le pousser. Et après voilà c'est une partie, cavalier D7, cavalier B6 par exemple, et c'est une partie. On peut aussi jouer peut-être... Ouais non vraiment ce plan là c'est tranquille. Donc ça c'est s'il fait fou prend. Mais maintenant qu'il a joué fou E2, il est pas obligé de reprendre. Il peut aussi jouer petit roc, et il se dit je reprends après. Bon bah là, on fait juste prise, et fou E6. Et là il pourra plus reprendre son pion. Il peut peut-être jouer cavalier D5, cavalier E5 pardon. La B5 ça va créer trop de faiblesse. Surtout qu'il y a peut-être fou F3, on va peut-être perdre du matériel. Non il y a peut-être fou là. B5, ouais au pire ouais. Ouais non ça crée trop de faiblesse B5. C'est pas vraiment... On peut plutôt peut-être jouer C5. On va relaisser le pion, mais moi on vient vraiment l'embêter au centre. Voilà, et après c'est une partie. Donc ça c'est s'il fait C4. Mais si je joue cavalier F3, ça va me mener à la deuxième idée, c'est le miroir. Sur cette française d'échange, on va jouer le miroir. Il nous joue cavalier F3, on lui joue cavalier F6. Il nous joue fou D3, on lui joue fou D6. Il nous joue petit roc, vous l'avez compris, on joue petit roc. Il joue fou G5, on joue fou G4. Il nous joue cavalier BD2, on joue cavalier BD7. C'est le miroir. Et là, dès qu'on a terminé ce développement, qu'on arrive dans cette position-là, c'est soit il va jouer avec C3, et là on est content, on peut continuer le miroir, on joue avec C6, ensuite on va jouer dame C7 et tour E8, et on a une position tranquille, ou soit il va jouer agressif avec C4. Et là on peut plus faire le miroir, enfin, techniquement on peut encore, c'est pas dramatique de jouer C5. Mais ici on va changer, et on va jouer H6, maintenant qu'il joue C4. Il va donc reculer en H4, et maintenant je joue C6. Ici en fait, s'il pousse C5, pas de problème, on fait fou F4. Ce fou F4, il est très fort, on contrôle les deux diagonales. Et s'il pousse pas, et qu'il attend, je sais pas, il fait par exemple tour E1, bah ici on peut jouer dame C7. Et encore une fois, s'il fait C5, on fait toujours fou F4. Et là on a une bonne position. Donc ça, c'était l'idée du miroir. Deuxième idée sur la française. Donc ça c'était la française d'échange. On va maintenant passer à cavalier C3, avant de passer à la française d'avance. Ici, on prend. Donc sur cavalier D2 ou cavalier C3, on prend. Donc il va reprendre. Et on fait cavalier BD7. Enfin, cavalier D7, il n'y a pas d'autre cavalier. Cavalier D7, avec pour objectif de venir faire cavalier F6. Et quand il prendra, on fera cavalier prend, pas dame prend. Il va donc faire cavalier F3. On va faire cavalier F6. Et il va faire soit cavalier prend, soit fou D3. Bon, s'il fait cavalier prend, on fait cavalier prend. Et fou D3. Et boum, directement, on ouvre avec C5. On vient tout casser. Puis on prend fou prend. Et après c'est une partie, on fait petit roc, peut-être B6, fou B7, et on a la paire de fou, c'est une partie, ça joue. S'il fait plutôt fou D3, et bon on ira faire cavalier prend, fou prend, et cavalier F6. On rattaque ce fou, il va donc faire fou G5 pour nous clouer, pour pas qu'on puisse reprendre ce fou, et on va juste faire fou E7. Il va donc faire fou prend, parce que maintenant on menace cavalier prend, il peut aussi reculer, mais ok, juste on fera peut-être H6, prise, C3, il défend son pion au centre, et on fait petit roc. Il va faire petit roc aussi, et derrière on peut jouer des idées tranquilles, on peut jouer avec dame D6, tour D8, C5, quelque chose comme ça. On va peut-être essayer aussi de défendre ce pion pour pouvoir développer ce fou. C'est vrai que ce fou là il est un peu chiant, mais ouais ok juste. Peut-être on peut jouer C6, ouais. C6, et après on va juste jouer tranquillement dame C7, tour D8, B6, fou B7, C5. Ça peut être un plan, Donc ça c'est sur cavalier C3, très tranquillement. Et maintenant la variante d'avance, E5. Donc E5, il décide d'avancer son pion sur la française, on fait donc C5. On vient l'embêter au centre. Il fait donc C3, on vient donc faire cavalier C6, on rattaque ce pion, il fait cavalier F3, et on fait dame B6. On rajoute une pression sur ce pion. Pour l'instant on peut pas le gagner, mais plus tard ça peut servir. Ici, il a deux coups. Soit fou D3, soit A3. Sur A3, ça va nous mener à la troisième et dernière idée. Sur A3, on vient jouer C4. On vient fermer avec C4. Et en fait, son idée, c'est de venir faire prise et B4. Enfin, surtout de faire B4. Donc ici, en fait, en faisant C4, on vient tout fermer. Et on lui crée beaucoup de faiblesses sur case blanche. Mais nous, on se les crée sur case noire. Donc notre objectif, contrôler nos faiblesses et attaquer les siennes. Il va donc faire cavalier BD2. On va faire cavalier A5 pour venir fixer les cases faibles. Il fait fou E2 et on fait fou D7. L'objectif, rapidement prendre les cases blanches. Il va pouvoir faire petit roc
Et on va faire cavalier E7, dame C2, cavalier F5. On occupe vraiment ces cases blanches et on contrôle vraiment une grosse partie de l'échiquier. Il a un manque d'espace, donc lui son objectif ça va être d'échanger les pièces. Vous, votre objectif c'est de garder les pièces sur l'échiquier un maximum. Parce qu'en fait ici, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous avez vraiment, vous avez le temps, vous avez l'espace, vous avez le temps. Lui, il est très, très compact. Donc son objectif, échanger les pièces pour prendre de l'espace. Voilà, donc ça c'était pour la troisième idée. S'il fait A3. S'il fait plutôt fou D3, et bien ici on va tout simplement venir faire prise. Prise et fou D7. Attention à ne pas faire cavalier prend. Sinon il va faire cavalier prend, dame prend et fou B5. Et là il va gagner la dame. Tactique assez connue sur la française. Donc attention à ça. On va donc faire fou D7. Il va faire petit roc. Alors non, il va soit faire petit roc, soit fou C2 et cavalier C3. S'il fait fou C2, s'il fait fou C2, on va faire cavalier B4. Son objectif, défendre son pion, parce que maintenant, on menace de faire cavalier prend. Parce que maintenant, il n'y a plus l'échec ici. Il fait donc fou C2, et on va faire cavalier B4. On vient essayer de prendre la paire de fou. Bon, il fait petit roc, il nous laisse la paire de fou, et on peut ensuite faire cavalier E7, cavalier C3, cavalier F5. On a réussi à prendre cette paire de fou, on a la colonne, le mauvais fou va réussir à se libérer en B5, on a une bonne position, c'est avantage noir. Si maintenant, au lieu de faire fou C2, il fait cavalier C3, il décide de laisser ce pion, bon on va juste tranquillement reprendre. Et là il n'y a aucun problème, donc ça c'est s'il ne voit pas qu'il y a ce pion qui est en l'air maintenant, et bah juste on le ramasse, il n'y a aucun souci, dès qu'on met le fou en D7. Maintenant la ligne principale, c'est fait petit roc. Il décide volontairement de donner ce pion D4. C'est volontaire mais moi je trouve ça vraiment pas correct comme variante. Donc là il va faire cavalier D2, et en fait on va juste faire fou C5 tranquillement. Ici il a deux coups, soit B4, soit cavalier prend. S'il fait B4, on va juste faire attention à ne pas faire fou prend. Sinon sur fou prend, je crois qu'il y a des tactiques, je crois qu'il y a du tour B1. Tour B1, en fait on a un peu trop de clouage d'un coup et on perd la partie, je crois que c'est déjà plus 2, ça c'est pas agréable. Ici on fait tout simplement cavalier prend intermédiaire, soit dame prend, soit cavalier prend. Sur cavalier prend, on fait dame prend B4, tour B1, dame A4, et après dame prend, fou prend et tour prend B7. Bon, on fait juste cavalier E7 et on a une finale avec un pion de plus. Malgré le fait qu'il ait une tour sur la 7ème rangée, bon, on a quand même un pion de plus, donc ça va. Maintenant, s'il fait dame prend, bah là on fait juste simplement fou D4. On ramasse pas ce pion encore une fois, sinon on va se prendre des clouages dans tous les sens. On fait fou D4, on laisse défendre celui-là, parce qu'en fait on va ramasser l'autre. On ramasse E5. Et là on a deux pions de plus. Tout va bien. Maintenant, si au lieu de faire B4, il fait plutôt cavalier prend. Bah là on va juste faire fou prend. Il va faire par exemple cavalier F3. Et là, on va pas essayer de rebouger le fou. Parce que si on bouge le fou, on va se prendre du B4 encore une fois. Il va réussir à activer ses pièces sur les colonnes ouvertes. Non, on bouge pas le fou. On laisse prendre la paire de fou. On joue cavalier E7. Parce que s'il fait cavalier prend, bon, on fait juste dame prend. Et on a un pion de plus. Donc il va essayer de faire dame E2 pour défendre celui-là. Et on fait juste cavalier C6. On va rattaquer une deuxième fois. On a un pion de plus. On a un pion passé. Le mauvais fou va pouvoir se libérer. On a le roi à l'abri. Tout va bien. Et on a fini sur la théorie de la française. On a fait le tour. Voilà, c'était pas très long. Franchement, je pense que c'était assez clair, assez concis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je pense que j'ai essayé que ce soit vraiment un maximum. Que ce soit assez facile à comprendre. Je pense que tout est correct là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour dimanche, la sicilienne E6. D'ailleurs, je vous ai mis le planning de toutes les vidéos de la théorie des ouvertures dans l'espace communauté sur Discord. Il va être chamboulé parce que finalement, j'ai un tournoi en fin février, le tournoi du Touquet. Donc, je vais devoir faire une petite pause sur la théorie des ouvertures. Et je ferai le tournoi, l'analyse du tournoi du Touquet début mars. Donc voilà, il y aura un petit changement début mars, une petite pause sur la théorie des ouvertures pour faire ces analyses de parties. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner parce qu'on est tout proche des 4000 abonnés. Je crois qu'il en reste une dizaine ou une quinzaine. Donc ça fait plaisir, merci à tous. Et on essaie d'aller chercher les 10K. Allez, ciao.